Seigneur
Seigneur. Lui qui vise et règne dans les siècles et des siècles. Ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Nous pouvons nous asseoir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons également l'Éternel qui nous a donné ces privilèges de nous retrouver dans ces lieux depuis le dimanche jusqu'aujourd'hui. Nous sommes déjà le jeudi. Et nous bénissons encore plus l'Éternel qui a permis que nous puissions écouter ensemble sa parole. La parole de Dieu ne tombe pas en vain. Sans avoir accompli, c'est pourquoi l'Éternel l'avait envoyé. Sans savoir arroser le sol, la terre. Sans savoir arroser nos cœurs. Nous avions introduit un thème depuis le dimanche. Que les faibles disent je suis fort. Et nous avons compris que nous également nous étions parmi les faibles. Dans notre vie du péché, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions dans la faiblesse du péché. Et gloire soit rendue à Dieu, à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui accepta de mourir sur la croix, qui accepta de verser son sang à cause de nos iniquités. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Et l'Éternel ne veut plus que nous puissions demeurer dans la faiblesse. Il veut que nous puissions déclarer que nous sommes forts. Nous avions lu dans Joël chapitre 3. Verset 9 au verset 10. Où l'Éternel s'adresse aux faibles. Et l'image des faibles qu'on a donnée ici, c'était l'image des cultivateurs. L'Éternel leur recommande de prendre leur machette et leur houe et les transformer en armes de guerre. Ainsi que les faibles puissent déclarer qu'ils sont forts. Lorsqu'un faible commence à confesser que je suis fort, c'est-à-dire qu'il est déjà conscient de sa victoire. L'Éternel ne veut pas que nous puissions nous limiter seulement à la victoire. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de la victoire. Dieu ne veut pas que nous restions seulement des vainqueurs. Et que nous puissions aller au-delà de la victoire. Pour que nous devenions plus que vainqueurs. Voilà pourquoi le mardi, nous avions introduit ce terme. Plus que vainqueurs. Et on a pu commencer à expliquer un peu qui est plus que vainqueur. Et avant d'entrer dans le but de ce sujet, nous avons compris que lorsque la parole de Dieu que nous avions lue dans Romains 8, le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lorsqu'on parle du plus que vainqueur, c'est-à-dire qu'il y a d'autres catégories de vainqueurs. Ici, nous avions distingué 3 catégories de vainqueurs. La première catégorie, c'est les moins que vainqueurs. La seconde catégorie,
c'est les vainqueurs. Et Yami Bale Molongi. Et la troisième catégorie, c'est les plus que vainqueurs. Oh Yami Satundeko Molongi Goleka. Notre objectif par cet enseignement, et c'est de voir comment nous pouvons nous transposer, nous pouvons nous déplacer de la catégorie des moins que vainqueurs à la catégorie des plus que vainqueurs. Et on nous a expliqué qui sont ceux-là qui étaient moins que vainqueurs. Nous avons compris que ce sont des personnes sans Christ qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avions lu dans Jean 15, verset 5, où le Seigneur est en train de dire qu'il est le Saint. Je suis le Saint. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez. Nous avons compris que le moins que vainqueur n'a pas Christ. Et à cause de cela, il ne peut rien faire. Nous avons également compris que le moins qu'il n'a pas Christ. La conséquence de cela est de marcher selon la chair. De s'affectionner aux désirs ou aux choses de la chair. Nous avons compris que moins que vainqueur, c'est celui qui marche selon la chair. Or nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher selon la chair. Nous devons maintenant marcher selon l'esprit. Parce que c'est à cela que l'Éternel nous appelle. Nous avions également compris que le moins que vainqueur, parce qu'il marche selon la chair, étant donné qu'il n'a pas Christ, il ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. On nous a recommandé de ne plus vivre selon la chair. Pour que nous puissions plaire à Dieu, nous devons éviter de marcher selon la chair. Et à cause du marché selon la chair, pour le fait que le moins que vainqueur ne peut pas plaire à Dieu, il désobéit souvent à Dieu. Nous avons pris quelques exemples de moins que vainqueurs. On avait parlé de la femme de l'autre qui a regardé à l'arrière, alors que l'ordre était de regarder à l'avant et de s'enfuir loin de Sodome et Gomorrhe. Devant les yeux des autres personnes qui étaient restées à Sodome et Gomorrhe, on pouvait penser que la femme de l'autre avait vaincu. Malheureusement, elle n'a pas vaincu à cause de la désobéissance. Nous avons parlé également des amants dans le livre d'Esther, chapitre 6 et chapitre 7. Il était jaloux de Mardoché, qui a planifié de mettre fin à la vie de Mardoché. Étant donné qu'il était moins que vainqueur, il ne pouvait pas réussir à toucher à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen. Amen. Notre exemple de moins que vainqueur se trouve dans Luc 23. Vous allez lire à la maison, les chapitres 23, versets 39 à 43. Là, on nous parle d'un des brigands sur la croix. Lorsque le Seigneur Jésus était crucifié, il était entre deux brigands, deux malfaiteurs. L'un des malfaiteurs injuriait le Seigneur. Il disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous aussi. Celui qui était en train d'injurer le Seigneur avait raté l'opportunité de vaincre. Il était avec le Seigneur en train de subir le même supplice. Cependant, il n'a pas discerné qui était à côté de lui.
Ainsi, il a raté le paradis. Tandis que l'autre malfaiteur a su profiter de cette opportunité et a compris que celui-là n'avait rien fait. Il a même commencé à reprocher l'autre son mauvais comportement. Et c'est celui-là qui avait bénéficié de la présence du Seigneur. Et l'autre moins que vainqueur. Se trouve dans Matthieu 27, chapitre 3, chapitre 27, plutôt le verset 3 à 5. Matthieu 27, verset 3 à 5. Il s'appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote. Il était l'un des 12. Nous savons comment Judas Iscariote a trahi le Seigneur. Il était parmi les 12. Celui qui devait être victorieux. Mais malheureusement, il a trahi le Seigneur. Mais Judas ne s'est pas arrêté là. Il avait pris de l'argent. Lorsqu'il a vu qu'on a crucifié le Seigneur, Judas Iscariote a ressenti les remords dans son cœur. Matthieu 27, verset 3 nous dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Le verset 4 en disant j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit et nous importe. Regarde, Judas jeta les pièces d'argent dans les temples et se retira et alla se pendre. Pourquoi il est moins que vainqueur? Parce qu'il s'était déjà repenti. Il avait déjà compris qu'il avait mal fait. Qu'est-ce qu'il lui restait de faire? C'était seulement de demander pardon à Dieu. Et Dieu dans sa miséricorde allait pardonner à Judas. Mais malheureusement, parce qu'il était moins que vainqueur, il n'avait pas compris qu'il était à côté, il a vécu pendant 3 ans à côté d'un Dieu qui était compatissant. Il a raté cette opportunité et il est allé se pendre. Voilà pourquoi Judas Iscariote est moins que vainqueur. Lorsque nous avons mal fait, nous ne devons pas nous faire du mal. Nous devons seulement nous repentir avec sincérité et aller devant Dieu qui est compatissant, qui est capable de pardonner nos péchés. Ne te donne jamais la mort. Ne jamais ces mauvaises pensées. Mettre fin peut-être à ta souffrance. Tu peux penser que c'est en te tuant que tu vas mettre fin à ta souffrance. Je m'adresse à quelqu'un qui nous suit, je ne sais pas de quelque part. Peut-être que tu avais planifié de te tuer. Compte tenu de tout ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu es fatigué par la vie. Et que tu veux mettre fin à ta vie ce soir. Je voudrais t'annoncer une chose. Le fait de te donner la mort ne va pas mettre fin à ta souffrance. Le fait de te donner la mort prépare juste un boulevard vers l'enfer. Alors accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin de te faire du mal. Les produits que tu avais déjà préparés, tu peux les abandonner. Agenouille-toi là où tu es et demande pardon à Dieu. Et c'est Dieu-là qui écoute dans les silences. Il t'exaucera.
akopesa yo Il y yano a encore de l'espoir pour toi. ezali na elika lisusu Que mpona Dieu yo te bénisse. eka nzambe apambola yo Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na nkolo aujourd'hui je voudrais que nous puissions parler du vainqueur. lelo nalingi ete toloba na ntina na La seconde molongi catégorie oyo ya mibale molongi du vainqueur. ya molongi Un vainqueur, molongi c'est tout celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. ezali ye oyo moto ayamba kristo lokola nkolo mpe mobikisi Amen. amen Lisons l'Apocalypse 3, versets 20 à 21. tala na emoniseli likambo na misato tuku mibale na moko Nous lisons au nom du Seigneur. totangi na nkolo na Voici, nkolo je me tiens à la porte et yala j'attends. natelemi na ekuke mpe nazali Si kobeta quelqu'un entend ma voix soki moto akoyoka mongongo et na ouvre ngai la porte, mpe afungula ekuke j'entrerai chez lui. nakokota epai na Je ye souperai avec lui nakolia elongo na et ye lui avec moi. ye mpe elongo na nga Celui qui vaincra, ye oyo akolonga je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. nakofandisa ye elongo na ngai na kiti Comme moi j'ai vaincu, lokola ngai nalonga je suis assis avec mon Père sur son mpe trône. nafandi na tata elongo na kiti na bokonzi na ye Amen. Celui amen qui vaincra, dont parle le Seigneur Jésus ici, oyo akolonga ezali koloba likolo yesu celui qui accepte d'ouvrir son cœur ye oyo akofungula ekuke na motema au na ye Seigneur Jésus, na nkolo yesu afin qu'il puisse entrer. etali akota Donc un vainqueur, molongi c'est tout celui qui ouvre la porte de son cœur au Seigneur Jésus. ye oyo afungulaka ekuke na motema na epai na Celui qui yesu a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, oyo ayambi kristo lokola nkolo mpe mobikisi il na est un ye vainqueur. azali molongi Et à cause de cette victoire, mpona elonga il y a wana une promesse ezali na elaka d'être assis avec le Seigneur sur son trône. kozala elongo kofanda na kiti na nkolo elongo na ye Amen. amen Que le Seigneur te fasse asseoir avec lui sur son trône. likakola sala yo ngolo ofanda elongo na kiti na bokonzi na ye Attache-toi au Seigneur Jésus. likangana na nkolo yesu Étant donné que tu lui as déjà ouvert la porte de ton cœur, wana efunguli yo ekuke na motema na yo ne renie pas le Seigneur. ekowanga na nkolo te À cet attachement, na bokangami il y wana a une grande promesse ezali na elaka monene d'être assis avec le Seigneur sur son trône. kofanda elongo na nkolo na kiti na bokonzi na ye C'est une grande promesse. ezali na elaka monene Et le Seigneur ne ment jamais. likolo akosaka te Amen. amen Un vainqueur, c'est qui encore? molongi ye nani C'est lisusu celui qui a le pouvoir de devenir. ye oyo azali na makoki ya kopambola La kozala. De devenir. oyo azali na makoki ya kozala Amen. amen Jean 1, verset 12. na Jean 1 verset 12 La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, liloba na nzambe elobi ete na baoyo nyonso bayambi et ye à ceux qui croient en son nom, na oyo bandimi na nkombo na il a ye donné le pouvoir de devenir enfants de si bango Dieu. bokonzi ya kokoma bana na Et nzambe je dis qu'un vainqueur, nalobi ete c'est molongi celui qui a reçu le pouvoir de devenir quelque chose. ye oyo azwi makoki ya kokoma eloko moko Amen. amen Nous, enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. biso bana na nzambe tozwa makoki ya kokoma bana na Mais nzambe parce que nous sommes enfants de Dieu, po ete tozali bana na et nzambe que tout est sous les pieds du Seigneur Jésus, po ete nyonso ezali na se na makolo na kolo nous yesu avons également le pouvoir de devenir autre chose. e tozali mpe na makoki ya kokoma eloko mosusu Pas seulement enfants de Dieu. kaka bana na nzambe te Parce qu'en Jésus, il y a la santé. po ete kati na yesu nzoto J'ai aussi le pouvoir de devenir un homme guéri, une femme guérie. nakoki kokoma moto oyo abikisami mwasi mpe mobala Amen. amen Parce que l'élévation est entre les mains du Seigneur. po ete botomboni ezali kati na maboko na Et il a nkolo reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. oyamba kristo lokola nkolo mpe mobikisi J'ai aussi le pouvoir de devenir un homme élevé, nakoki mpe kokoma moto oyo une atombwani femme élevée, mwasi oyo atombwana un homme prospère. mobali oyo afuluki J'ai le pouvoir de devenir riche nazali na makoki ya kokoma mozwi en Jésus. kati na yesu Amen. amen J'ai le pouvoir de devenir papa nazali na makoki ya kokoma tata ou de devenir maman. Vous avez le pouvoir de devenir maman. ozala makoki ya kokoma mama Ou une célibataire. to kokoma Elle célibataire a le pouvoir de devenir une femme mariée. akoki kokoma mwasi abala Mais en Jésus. kati na yesu Amen. amen Oui. Tu as le pouvoir de réussir. ozala na makoki ya kolonga Parce que tu es en Jésus. po ete ozala na yesu En Jésus, kati na yesu nous avons le pouvoir d'être rachetés.
d'être sauvé, d'être délivré. Nous avons le pouvoir de devenir des personnes respectables dans cette société. Seulement en Jésus de Nazareth. Nous avons le pouvoir de devenir des hommes qui réussissent, des femmes qui réussissent dans la vie. En Jésus, nous avons le pouvoir de devenir des propriétaires. Des propriétaires des terrains. Des propriétaires de biens. Amen. En Jésus, nous avons le pouvoir de devenir heureux dans la vie. Amen. Si tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Et personne n'est triste. Parce que tu as le pouvoir d'être heureux. Tu as le pouvoir d'être joyeux. Amen. Que Dieu te bénisse pour cela. Parce que tu es vainqueur. Tu as ce pouvoir-là. Amen. Mais il y a des gens qui ont aussi les pouvoirs. D'autres personnes ont aussi les pouvoirs. Mais étant donné que leur pouvoir n'est pas connecté à Jésus de Nazareth, leur pouvoir n'a aucun pouvoir de les faire devenir quelque chose. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut élever. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Il peut guérir. Il peut restaurer. Voilà pourquoi nous avons le pouvoir d'être restaurés. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Un vainqueur. Qui est un vainqueur? C'est aussi celui qui est couvert par le sang de Jésus et qui témoigne de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. La parole de Dieu nous dit: ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour cette parole de l'Éternel? Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Amen. Parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Christ a versé son sang sur la croix à cause de nos fautes. Nous avons le pouvoir à travers ce sang, à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Nous sommes donc vainqueurs à travers ce sang-là. Parce que lorsque nous sommes couverts par le sang précieux de Jésus, aucun démon ne peut nous faire du mal. Aucun sorcier ne peut nous faire du mal. Aucun occultiste ne peut nous voir. Même s'il faisait des incantations sur son miroir, cela va se fracasser en plusieurs morceaux. Parce qu'il a tenté de faire des incantations sur un roi de l'Éternel. Quelqu'un qui est couvert par le sang précieux de Jésus. Et lorsque tu es couvert par le sang précieux de Jésus, tu peux dormir tranquillement. Tu n'as rien à craindre. Parce que le Seigneur Jésus te protège par son sang précieux.
devient intouchable okomi moto basimba à cause du sang de l'agneau. nzela na makila na mwana Voilà na pourquoi tu dois témoigner de Jésus nde na yango esengeli otatola mpona à yesu d'autres personnes na bato mosusu qui ne le connaissent pas encore. na baoyo bayebi ye nanu Pour te qu'eux aussi viennent à la bergerie. ete bango mpe baya na etonga Ils puissent aussi être couverts par le sang bango de mpe Jésus. basipama na makila na yesu Ils bénéficient également de cette grâce. bazwa lisusu ngolu wana mpe Afin lokola qu'ils deviennent également des vainqueurs. ete bango mpe bakoma balongi Mais il y a quelques caractéristiques du vainqueur. kasi ezali na lolenge ya molongi Nous avons dit qu'il a reçu Christ. C'est une bonne chose. tolobaki ete ayambi kristu ezali malamu Il est couvert par le sang de Jésus. C'est déjà une bonne chose. sipami na makila ya yesu ezali malamu Il a vaincu le monde. Il a le pouvoir. alongi mokili aza na C'est bokonzi bien. Mais quelques caractéristiques du vainqueur. kasi lolenge lisusu ya molongi 1 Jean 3, verset 7. na 1 Jean chapitre 3 verset 7 Nous lisons au nom du Seigneur. totangi na nkombo na nkolo Petits enfants, bana mike que personne ne vous séduise. tika moto moko te apengwisa bino Celui qui pratique la justice est juste, ye oyo asalelaka boyengebeni azali na comme boyengebeni lui-même est juste. lokola ye moko azali na Dans ce boyengebeni passage, na matangi oyo l'apôtre Jean toma yohane est en train de comparer le vainqueur aux petits enfants. e molongi ntoma yohane azali kokokanisa ye na bana mike Et il reproche aux petits enfants mpe azali koloba na bana mike de faire attention à la séduction. okebi na kojimbisama Amen. amen C'est-à-dire qu'un vainqueur ete molongi peut être séduit. akoki mpe kopengwisama Parmi les caractéristiques du vainqueur, tu peux être vainqueur, mais tu peux vivre la tentation, la séduction. na lolenge ya molongi okoka kobika na komekama Voilà pourquoi on nous recommande de faire attention nde yango bazali kosenga biso tokeba aux personnes qui peuvent nous séduire. na bato bakoka kojimbisa biso C'est vrai que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. ezali solo toyambi kristo lokola nkolobe C'est vrai que nous sommes couverts par. na ye bato mosusu Voilà pourquoi nous devons faire attention aux personnes qui nous séduisent. nde tokeba na bato bakojimbisaka Fais attention mon frère. keba ndeko na ngai mobala Cette jeune sœur qui te séduit. na ndeko oyo mwasi alingi kopengwisa yo Ma sœur, fais attention ndeko na ngai mwasi keba à ces jeunes frères qui te séduisent. na bamibali bazoluka bapengwisa yo Amen. amen Lorsque tu vois qu'ici il y a la séduction, soki omoni ete awa kojimbisama ezali parce que toi tu es vainqueur, po ete yo ozali molongi tu dois faire attention keba de ne pas tomber dans cette tentation. etokwea na komekama wana te Amen. amen En Colossiens 2, verset 4 également, na Colossiens 2 verset 4 balobi je dis en cela que personne ne vous trompe par des discours séduisants. ete mutu moko apengwisa bino te na maloba na kopengwisa Le vainqueur peut être trompé. mutu moko akosama te C'est comme l'histoire du corbeau et le renard. lokola histoire ya corbeau mpe renard Le corbeau sur un arbre perché. maître corbeau na nzeto ye molai Il tenait à son bec quoi? asimbaki na mbinga na Qu'est-ce qu'il tenait à son bec? Un fromage. asimbaki fromage Qu'est-ce qui s'est passé? iloko nini eleka Hein? Vous avez oublié l'histoire. Il y a quelqu'un qui est venu, non? mutu moko Il a ayaka commencé à chanter là. mutu Il moko a séduit, ayaka n'est-ce pas? mpona kopengwisa Afin ye de faire quoi? De faire tomber le morceau. ete le morceau était tombé. fromage Qu'est-ce qu'il a fait? fromage mpo Il yaki a précipité, il a ramassé. Il est parti. Et Maître Corbeau est resté affamé. kombo atikalaka na nzala C'est ça l'histoire du vainqueur. Tu as déjà vaincu. Tu as déjà le morceau. ya molongi Le fromage dans ta bouche. ozali na Il ne fromage faut pas laisser tomber le fromage. ekokwesa À fromage cause de la séduction de ceux-là. na nzela na Ils sont tout bapengwisana autour de toi. bazali pembeni na Il yo faut persévérer dans la prière. yika mpiko na mabondeli Persévère, attache-toi au Seigneur. emikangana mpe yika mpiko Afin de ne pas être séduit ete opengwisama et te de rater le ciel. mpe kozanga lola Un vainqueur. molongi ye nani Selon 1 Jean chapitre 3, na 1 Jean chapitre le 3 verset 18. verset 18 Petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, bana mike tolingaka te na maloba mpe na bibebu mais en action et avec vérité. kasi na mosala mpe na solo Le vainqueur, c'est vrai qu'il est vainqueur. molongi ezali solo ezaza Mais molongi quelque part, kasi na mwa esika il moko peut être hypocrite. azali lolenge na mokosi Ici, on nous parle de ceux-là qui aiment seulement avec la langue, c'est-à-dire avec la bouche. Oui, awa ezala bato oyo bandimaka kaka na bibebu na monoko il aime en parole seulement. balingaka mpe na maloba Il te dit qu'il t'aime.
Mais dans son cœur, tu vois qu'il y a autre chose. Ses actions. Il fait autre chose, le contraire de ce qu'il déclare. Et en lui, il n'y a pas de vérité. Un vainqueur peut être piégé par ces choses. Si Jean reproche aux petits enfants de ne pas seulement aimer en parole, mais en action et en vérité, que ces petits enfants qui étaient déjà des enfants de Dieu, ils avaient déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils avaient encore quelques défauts. L'hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites. Soyons sincères. Un chrétien doit être sincère envers l'autre. Amen. Un mari doit être sincère envers sa femme. Un frère doit être sincère envers sa soeur. Et vice versa. Parce que lorsque nous ne sommes pas sincères, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Soyons sincères. Aimons avec vérité et avec action. Aimons Dieu réellement en action. Dieu veut voir les actions que nous posons pour lui. Et aimons-le en vérité. Un vainqueur, c'est aussi celui qui a cru en Dieu et qui peut demeurer encore écarté de lui. C'est lui qui ne demeure pas totalement attaché à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 28 aussi, dans 1 Jean 2 28, la parole de Dieu nous dit: et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si Jean reproche aux petits enfants, il recommande de demeurer en l'éternel. Là, veut dire qu'il n'était pas réellement en l'éternel. Il n'était pas vraiment attaché à Dieu. Amen. Jean 15, verset 4 nous dit: demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Il y a une condition. Il y a une condition que Dieu nous donne. Lorsque nous demeurons en lui, il demeure en nous également. Lorsque nous nous attachons en lui, il s'attache également à nous. Et lorsque nous l'abandonnons, il nous abandonne également. C'est ce qui est dit dans 2 Chroniques 15, verset 2. Écoutez-moi, Asa et Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Vainqueur, attache-toi au Seigneur. Demeure en l'éternel. Lorsque tu demeures en l'éternel, c'est là que tu pourras aller à l'étape de plus que vainqueur. Amen. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples rapidement de quelques deux, peut-être 3 exemples de vainqueurs? Genèse 32, verset 28. Là, on parle de Jacob. Cette nuit-là, Jacob rencontra l'ange
Et il commença à lutter contre l'ange. Après un temps, étant donné que l'ange n'arrivait pas à le vaincre, il a attaché, il s'est accroché à l'ange. L'ange lui dit non, laisse-moi partir. Le jour va s'élever maintenant, laisse-moi partir. Jacob dit je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'était un vainqueur. Alors l'ange dit ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Il a été vainqueur après avoir lutté avec Dieu. C'est ce qui est dit même dans Osée 12 verset 4. Verset 5 dans d'autres versions. Osée 12 verset 4. Osée 12 verset 4. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Jacob, c'était un usurpateur. Bien qu'il soit vainqueur, il était un voleur. Voleur de la bénédiction de son frère. Voleur également par sa ruse du droit d'aînesse de son frère. Et hier j'étais en train d'entendre ma fille dire mais il fallait que moi je sois première dans cette famille. Quelqu'un disait ça, il dit que non, pourquoi moi je ne suis pas aidé dans cette famille? Il fallait pas que ce soit Amal qui soit le premier. Il fallait que ce soit moi. Parce que moi je suis responsable. Alléluia. J'ai dit mais ça c'est l'histoire d'Isaïe et Jacob ça. Oui, l'histoire de Jacob. Je ne veux pas cela dans ma famille. Il y a un peu de la tête de Ça va créer des conflits. Il faut comme un conflit. Donc Amal est né. Amen. Amen. Et toi, il faut respecter ta place. Hein? Dieu a permis que tu sois la 16e. Amen. Il ne faut pas envier la place de l'autre. Comme Jacob avait envié la place d'Ésaü. Il a volé les droits d'aînesse. C'est usurpateur, c'est voleur de Jacob. Il était vainqueur. Mais il a vaincu quand il était encore voleur. Et c'est par la suite qu'on a changé son nom. Amen. Tu peux être vainqueur. Mais tu as encore quelques faiblesses. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous demeurions uniquement vainqueurs. Mais que nous puissions aller au-delà de la victoire. Et nous devenions plus que vainqueurs. Amen. J'ai parlé tantôt du brigand sur la croix, le second brigand. Dans Luc 23, chapitre 39, chapitre 23, plutôt verset 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Alors, lorsque le premier brigand injuriait le Seigneur, dans le verset 40, on nous dit que l'autre reprenait. L'autre le reprenait. Et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait le crime. Mais celui qui n'a rien fait de mal, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Le second brigand
Il a discerné le Seigneur Jésus. A compris que Jésus n'avait rien fait pour mériter la souffrance qu'il était en train de subir. Il a profité de cette opportunité pour quitter de la stature de moins que vainqueur à la stature de vainqueur. Et voilà pourquoi il a hérité du paradis. Parce qu'il n'avait rien fait pour le mériter. Il ne pouvait pas espérer la nouvelle Jérusalem. Le paradis étant l'endroit le moins glorieux du ciel. Amen. Amen. Il a quand même hérité du paradis. Beaucoup de gens espèrent aller au paradis. C'est une bonne chose. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous limiter au paradis. Le paradis, c'est là où les brigands, n'est-ce pas, sauvés de justesse, peuvent aller. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui as marché avec le Seigneur toute ta vie, tu ne mérites pas que le paradis. Tu mérites mieux que le paradis. Tu mérites le troisième ciel. La nouvelle Jérusalem. Autour du trône de grâce de l'Éternel. Là où il y a la louange qui est en train de jaillir, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc tout est en train de louer. La chair est en train de louer. Les fleurs sont en train de louer. Le sol est en train de louer. Le arbre est en train de louer, d'adorer. C'est ça l'adoration. Partout c'est l'adoration. L'adoration entre dans tes entrailles. L'adoration entre dans ton cerveau, ça sort. À cet endroit-là. C'est là que moi je voudrais aller. Et le Seigneur te fasse grâce également. Pour que tu puisses arriver à cet endroit-là. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer demain. Et espérons que nous allons terminer. Nous allons nous lever pour prier. Un vainqueur. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui marche avec Dieu. Qui est couvert par le sang précieux de Jésus. Et cependant qu'il y a encore quelques faiblesses. Nous allons prier Dieu. Il nous délivre de toute faiblesse. Il nous retourne en arrière. C'est la faiblesse qui nous décourage. Et qui font que nous ne puissions pas vraiment demeurer dans le Seigneur. Tu vas élever ta voix pour d'abord remercier le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Élève ta voix, commence à